Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une soirée de ESL ESEA Pro League saison 2 et on commencera tout de suite avec le premier match de la soirée qui opposera donc les Envy au HR. Nous serons sur Cobblestone. Map, faut dire ce qui est quand même à l'avantage des joueurs Envy. Alors que du coup on n'attendait plus qu'Angel qui vient à l'instant de se connecter. On va du coup normalement je pense d'ici quelques secondes pouvoir partir sur le knife round dès que notre cher LMBTR aura gentiment laissé sa place. Voilà qui est fait. On va donc pouvoir partir sur le GR. On va pouvoir aller se trancher les 23. En famille, dans la joie et la bonne humeur. Ok, ce sont des choses qui arrivent. Désolé, je suis en train de fixer tout ça. Voilà, tout devrait se régler. Du coup, on est parti sur le GR et le GR qui, lui, par contre, va partir à l'avantage des joueurs NV qui vont se retrouver ça. Eh bien, en 4v0 qui vont plus pouvoir planter cette bombe 1-0 pour les... Bon, là je suis affiché à 60 ms, normalement ça devrait aller, non? Arrête, c'est bon, là je lag plus. Ok, nickel, bon c'est bon alors, désolé, c'est des petits problèmes de soi-disant fibre de SFR, je dis ça, je dis rien. Alors que du coup, eh bien, on va se retrouver en 3v2 pour les Envy qui vont pouvoir encore une fois planter cette bombe sur le site bombe A. Ils vont forcer les deux joueurs Riser à aller save, malgré le double kill de Schneider au Deagle, ça n'aura pas suffi. On va se mettre en save, un Mac-10, un MP7 et un Scout côté Envy. On a Kyoshima et Happy qui sont tombés. On va récupérer par contre une AK côté Stico et ça peut être une bonne opération pour les joueurs des Envy. Des HR, pardon. Du coup, la bombe va péter un 2-0 pour la Envy logique. On va pouvoir partir normalement sur un peut-être 3-0. J'ai cru qu'il allait se faire travers dans les shots, mais en fait, c'est réglé. Du coup, 3-0 peut-être à suivre. Attention quand même à l'AK de Stico qui pourrait faire mal. Il va dropper son Deagle à Kutcher. Il va choisir de l'accompagner d'un Kevlar. C'est plutôt logique en soi. Hein. Alors que du coup, on va partir donc sur 3 Deagle, une flash et une HE pour accompagner ça. Côté Envy, on semble par contre se diriger vers une grosse agression au niveau du site bombé. Probable 3-2 à venir. Voilà la 3-2 qui va être lancée avec Apex qui va se dropper au niveau de ce Skyfall.
Et attention, on a Schneider et Siko qui vont se faire le HP, on a Schneider qui va venir son 5 kill sur NBK, on a Apex qui ramène sur Schneider, Kushima sur Kutcher, Kushima sur Siko et Kenny S sur Angel. Et il ne restera plus que Oscar, Oscar qui va se retrouver tout seul en 1v4. Oscar au niveau de ce transit. Il est un peu encerclé. Il n'a cependant pas été vu, il va du coup pouvoir réussir à se faufiler sur le site bombe. Oh là là, Apex. Apex. Et du coup, Oscar qui va venir prendre le bon kill sur Kenny S. Est-ce que Oscar va prendre double kill? Oui, Oscar va venir prendre double kill. C'est bien, ça fait pas mal d'argent pour lui, 900 $ déjà pour lui. Et surtout, il fait tomber 2 armes, et ça, c'est une très très bonne opération. Et du coup, il n'y a que les AK de Kenny, de Happy, pardon, et de Kushima qui vont pouvoir être keep. On ne fera pas mieux côté Oscar, cependant, niveau récupération d'armes. Ouais, il va aller checker sur le site bombe, mais il n'y aura quand même pas grand chose à ramasser. Du coup, on va repartir sur un round d'achat. Awap sorti sur Oscar, Awap sorti sur Kenny S. On va cependant manquer de stuff hein, côté Hellraiser. Côté NG, on va choisir de repartir pour une agression encore une fois au niveau du site bombe B. Et attention à la bonne flash hein, qui a permis une agression d'Angel. Angel qui va venir prendre point qui sur NB, on a que Kenny S qui revenge sur Angel, Schneider sur Kushima, Kenny S sur Schneider. Kutcher cependant sur Happy, c'est du 2v3 à l'avantage des joueurs. Hellraiser, et c'est compliqué parce que attention, Siko n'a absolument pas été checké au niveau de cette fontaine. On a Apex qui va réussir à prendre le bon qui c'est du 2v2. Attention, les deux ex-joueurs titans pour tenter de prendre ce site bombe. On a Siko qui va venir prendre un kill sur Apex, c'est du 2v1 maintenant que Kenny S peut nous faire le clutch, il est face à Oscar. Il l'a vu derrière le rocher, il va lui mettre la décale et c'est maintenant du 1v1. Est-ce qu'il sait exactement où est Siko? Je pense qu'il le sait parce qu'il va passer au niveau de cette drop zone, c'est très très bien joué parce que du coup il va pouvoir roter sur le site bombe A. Et effectivement, Pierrot, je suis tout seul ce soir. Du coup, la bombe va pouvoir être plantée pour Kenny S. Kenny S qui va aller se poser au niveau de cette longue, prendre la ligne, et ça va être une très très bonne option parce qu'il va avoir Siko qui va tomber pile dans sa ligne. Oh, il va le leg, il va le laisser à 17 HP. Et attention, il faut qu'il sorte le Tech 9. On va faire 17 HP, mais Kenny S qui va mettre le quadra kill sur ce round, quadra kill monstrueux. Kenny S qui a fait le round à lui tout seul. Il a pris les revenge et ensuite il a fait son petit clutch en 1v2. Très bien joué pour le sniper français. 1-0, 4-0 pardon. Pour les NJ et on renvoie l'Hellraiser en écho. Du coup, ça devrait faire 5-0 normalement sans trop de problème à la fin de ce round. Et encore Kenny S qui va se trouver à l'entry kill sur Oscar. Ça va déjà être du 5v4 à l'avantage de Randy. Kushima qui vient prendre le kill sur Schneider. Kushima le double kill sur Angel. C'est maintenant du 5v2. Il ne reste plus que Kutcher et Siko. Oh, Happy en travers smoke qui va venir prendre le kill sur Siko. Il restera donc Kutcher au niveau de ce Skyfall qui va venir tomber sous les balles de Happy. Happy tout bleu kill, Happy monstrueux. Un kill travers smoke, un kill drop zone, c'est parfaitement effectué. Double kill pour lui, double kill pour Kushima et l'entry kill pour Kenny S. 5-0 pour l'ND. On va repartir sur un round d'achat. Et je crois pas qu'on aura la possibilité de sortir un AWP. Si on aura la possibilité de sortir un AWP sur Oscar. D'accord, c'était le seul qui a fait rien bas, il était en éco sèche total. Du coup on va repartir sur un d'achat. Apex a choisi de garder son MP7. C'est un choix. Un choix un peu risqué vu qu'en face on a sorti. Ah quoi qu'on a quand même 3 joueurs sans Kevlar casque. Enfin sans casque, du coup ça pourrait être intéressant. Attention Oscar en plus, Oscar qui va rater son premier shot sur Apex. Apex qui du coup a l'info que la WAP est en longue. On va pouvoir rester sur un contrôle map et c'est pourtant là qu'on semble se diriger, c'est en longue. Et même en A que les NB semblent vouloir agresser. Attention parce qu'il n'y a aucune ligne qui est prise en longue côté CT. Alors que la CP va être déclenchée, on va rotate au niveau de cette ladder room. Et attention à la contre-flash, mais Apex qui arrache la tête de Siko. Attention effectué, mais Apex se trouve à 8 petits HP, on a Oscar qui va venir prendre le bon kill sur NBK, Oscar le double kill sur Apex. Oscar le triple kill sur Kushima, Kenny S qui a quand même resté à revenge. Kenny S qui va se prendre tomber sous les balles de Schneider, il ne restera donc plus que Happy. Happy qui est en train de lurk au niveau site bombé. Qui va devoir nous faire ce clutch en AV3.
Kenny, n'importe quoi. Tout va bien. Happy, au niveau de ce transit, va tomber sous les balles de Kutcher 5-1, les Riser qui rentrent enfin au scoreboard, qui mettent un premier round. Mais du coup, bah, côté Envy, niveau thune. Ok, très bien, sur le scoreboard, la thune n'est pas affichée. Très bien, merci, merci le serveur. C'est moi qui ai un bug? Ah bah, prochain round alors je vais... Ok, bah j'ai été mauvaise langue et prochain round je vais reload le serveur alors parce que c'est pas facile si on voit pas la thune. Du coup on a pu repartir sur un round de full achat côté Envy. Avec bien entendu un AWP sur Kenny S, full AK autour de lui. En face on a toujours la WAP sur Oscar. Deux AK pardon, ramassés et Angel qui va se trouver déjà à 17 tout petit HP. Angel où c'est qu'il est. Angel il est au niveau de ce site bombe B, ouais il a dû se prendre une bonne petite mollo dans les pieds. Et du coup, c'est Oscar qui va tomber sous la première balle d'AWAP de Kenny S. Attention, Apex qui va venir tomber sous les balles de Stico. On a une BK qui va quand même retirer à Raven sur Schneider, Stico sur Kenny S, Kyoshima sur Stico. Et il ne restera donc plus que Kutcher qui va se faire arracher le crâne par Happy et Angel. Angel 17 HP, Angel au niveau de ce site bombé. Attention, Happy toujours en lurk, Happy qui va tomber sous les balles de Angel. Et Angel qui va tenter de save. Cependant, attention, l'info a été donnée qu'il était là. Alors, on a Kyoshima qui va ramasser la WAP de Kenny et on va tranquillement se mettre en exit kill peut-être au niveau du middle pour essayer de prendre la décale du côté de Kyoshima si jamais le joueur sort. Attention Kyoshima, pas être naïf. Ah non, Angel qui va pas se montrer, il veut vraiment save cet AK et il va y arriver. Alors que NBK, le chouchou de ses dames, se défoule sur les poulets. Bon du coup je vais très vite faire reload le serveur. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Du coup on a Angel qui vient prendre le premier kill sur NBK qui tombe, mais on a Kyoshima qui prend le revenge sur Angel, Kutcher sur Apex, instantanément, attention c'est du 3v4. Malgré le force buy, ça commence à passer à payer pour les joueurs HR avec Happy. C'est pour qui va venir prendre un très bon double kill sur Kutcher et sur Schneider. C'est du 3v2. Happy qui va venir tomber sous les balles de Stico. Il ne restera plus que Kyoshima et Kenny. Attention parce que c'est Oscar qui a été boosté au niveau de Skyfall. Kenny qui va rater une première décale. Kenny qui est complètement encerclé, enfermé. Il se fait travers. Kenny qui tente. Ça passe pas. Ne passe pas. Il faut l'aider, Kyoshima. Il faut l'aider. Kenny qui va le mettre le no-scope sur Oscar. Et qui va réussir à s'escape. Peut-être. Peut-être pas. Non, oui, il va réussir à s'escape. Kyoshima, par contre, lui, il va être en danger. Il va péter. Et Kenny qui va sortir avec 3 HP et un no-scope sur Oscar. Les gars, non, c'est absolument pas du amical. Hein. On est sur les qualifs des ESL-ESEA, pardon, avec une finale en LAN avec un cash prize total, pardon, je vais y arriver, de 250 000 $. Donc niveau match amical, on a fait mieux quand même hein, que de niveau amical. Non, non, les Envy ne sont pas qualifiés d'office, ils sont en position favorable pour se qualifier, mais ils sont pas encore qualifiés. Alors qu'on a, j'avais pas vu, mais en fait on a NBK, non pas NBK, pardon, on a Happy qui a eu un disconnect. Donc voilà, le match est en pause. Du coup, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant, c'est tout de suite, posez-les. Je suis là pour répondre, bien entendu.
Du coup, on attend toujours qu'Api revienne. Et alors, pour l'instant, côté Riser, ben, on les sent incapables en fait de contenir les moindres attaques d'Envy. Et oui, euh, Adotistes, ce sont bel et bien les qualifs pour ESL, ESEA, League, saison 2, LAN. Voilà. En gros, on est dans la phase, là, on est dans la phase de qualif online et puis on partira sur les phases LAN. Merde, c'est quand la LAN déjà? C'est en décembre. Voilà, c'est en décembre. Nanana. Moka, je t'adore comme commentateur, continue. Bah, mais, écoute, merci beaucoup, tu me fais très 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 plaisir. Les lamas, c'est la vie. Ouais, non, les mieux, c'est les lapinous. Voilà. Les players utilisent quoi en casque? Fiche Trono, aucune idée. Tout dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui utilisent du HyperX, il y a des joueurs qui utilisent du Razer, il y a des joueurs qui utilisent du Sennheiser. Il me semble que par exemple les Titans sont sur du Sennheiser. Polasque, je t'emmerde. En toute amitié. Mais je t'emmerde. Non, la Envy, il me semble pas que c'est du Razer, il me semble qu'ils ont des casques, des petits casques avec le petit logo Envy, mais je crois ils ont c'est pas du du quoi? Astro. Voilà. Et salut Luki 182 TT. Voilà. C'est une Audi TT mais en version Luki genre. Happy PC en mousse. Bah, j'ai l'impression qu'en ce moment, les NVIDIA ont pas mal de problèmes au niveau PC, jeux, etc., etc. On l'a vu avec Apex qui a eu pendant pas mal de temps des problèmes de connexion au serveur. Donc, c'est vrai que là, c'est un peu NV PC en mousse, hein. Normalement, c'est Apex mousse, mais là, c'est NV mousse pour l'instant. Ah ouais, alors toi, Tichy, t'es comme ça. Les mecs, c'est même pas des silvers, c'est des bronzes carrément. Alors, map CT ou map T? Eh bien, bonne question. Alors, d'un point de vue purement pragmatique, on est sur une map CT. Après, c'est vrai qu'on remarque qu'en terreau, si on a le bon spawn, si on court suffisamment vite, en fait, enfin, on rush sans s'arrêter, en fait, on arrive au niveau du site bombé, enfin, du moins de la terrasse, avant que les joueurs CT n'arrivent au niveau de l'arbre. Du coup, ben, ça peut vite pencher sur les rushs, ça peut vite pencher pour les joueurs terreau. De toute façon, je savais que vous alliez gueuler quand j'ai dit ça. D'ailleurs, je vais même vous faire gueuler encore plus en vous disant que Inferno est une map archi équilibrée. Cloud9 contre Conquest, vos pronostics. Bah, les Conquest ont fait une énorme LAN Sivo, c'est vrai. Mais les Cloud9, s'ils arrêtent de faire les kekis et qu'ils jouent vraiment, ils sont au-dessus normalement.
Pourquoi c'est en pause en fait? Eh bien, si tu regardes, côté Envy, il manque Happy. Eh oui! Et oui, Jamy, quand il manque un joueur, eh bien le match est mis en pause. Tout à fait. HR peuvent win. Vu comme le match est parti, très franchement, ça me paraît très peu probable. C'est possible, évidemment, mais ça me paraîtrait quand même très peu probable. Oh, par contre, je veux tellement le knife de Kyoshima. Je veux tellement son knife. Je veux tellement lui faire donne-moi ton knife. Oui, ton knife. Je crois qu'ils annuleront le match s'il ne revient pas. Bah, non, je crois que s'il revient pas, si les deux équipes acceptent, ils le joueront en 4v5. Sinon, je pense que ils font peut-être rentrer next, je suppose, les NJ. Pas sur le Vetco Music, il me semble que si le match a commencé, dans des conditions normales, normalement, si ça se finit en 4v5, il me semble que les paris sont pas annulés. J'ai un doute. Non, ils sont pas obligés de forfait, hein, Major Poulet. Ils sont pas obligés de forfait. Et non, Android 2K, si tu peux, plutôt, ça m'arrange Polask plutôt que Droid 2G. C'est pas mon pseudo. Droid 2K dans le futur, il en sera en haute définition, ce sera Droid 4 et tout. Ah bah, au moins, avec Venom, il a compris pourquoi j'ai mis Droid 2K. C'est pas mal. Bien joué, t'as trouvé. T'as trouvé la petite référence, ça fait plaisir. Eh ben écoute, merci Guigui la cochonne. C'est pas Peggy la cochonne normalement? Est-ce qu'ils peuvent faire venir quelqu'un d'autre next? Je crois pas qu'en SLSA ils puissent faire venir un LAS qui n'était pas affiché avant sur la liste en fait. Non, quand j'ai mis Droid 2K, je connaissais pas du tout Motard 2K. Je jouais même pas encore à CS quand j'ai mis Droid 2K. C'est en fait par rapport Droid, ça me faisait penser un peu au Droid dans Star Wars. Et ensuite le 2K, en fait à la base j'avais écrit Droid 2K mais genre en entier. Je trouvais ça pas terrible. Et au final en fait j'ai dit 2K parce que je jouais beaucoup à Borderlands et que tu sais c'est les 2K, genre le 2K Sports ou même 2K, c'était quoi? C'était NBA 2K15. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ah, 2K ça le fait, tout ça. Et puis du coup j'ai mis ça. Voilà. C'est au bout de combien de temps que l'équipe est déclarée forfait? Aucune idée par contre, je sais pas les temps en ESL. J'ai vu une autre question. Tu es quel grade? Je suis pigeon. Pigeon légendaire. Ex-maître pigeon légendaire. Voilà. Mais à ce qui paraît, j'ai joué avec des cheaters. Donc on m'a enlevé 6 wins et 2 ranks. Donc je suis repassé. Je cherche une blague à faire. Je suis repassé Master Juice. Master Juice, comme le dirait South Park. Et là, je suis revenu pigeon légendaire.
Non, ils peuvent pas annuler le match. Pas annuler. Ils peuvent pas annuler le match. Parce qu'il y a un planning très précis à respecter et qu'il y a des matchs quasiment tous les soirs. Tiens, Twix YouTuber, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, toi. Bah, rebonjour. Enfin. Y'a quoi? Happy Cadeco. Voilà. Donc il se passe quoi? Donc Happy Cadeco. Oula, oula. Vous êtes pour qui? Bah, forcément, les dit, un patriotisme, tout ça. C'est en LAN? Non, ce n'est pas encore en LAN, c'est la phase de qualification pour les LAN qui aura lieu en décembre. TOC, monsieur le commentateur, appelle-moi Droid2K, c'est plus simple. Hein. Te fais pas chier écrire monsieur le commentateur. Je suis pas un monsieur, enfin si je suis un monsieur, mais bon bref. Je suis un. Voilà, je suis un monsieur, moi, je suis un monsieur. Papapam, doucement, doucement, doucement. Monsieur le commentateur, que se passe-t-il si Happy ne revient pas? Eh bien, soit on réussira à faire jouer Next, RIP, soit ça se terminera en 4v5, soit il y aura un forfait qui sera déclaré. Euh, D'accord, ok, un petit restart de box, il arrive. Donc c'était bel et bien du problème de ping. Euh, ensuite, ensuite. Pourquoi certaines fois on peut voir le chatting game et parfois non? Parce que des fois on l'enlève pour vous donner une meilleure vision du match, ça dépend en fait depuis quel PC on stream et du coup les réglages sont faits dessus. Il y a certains PC où le chat est laissé et d'autres où le chat n'y est pas pour vous donner une meilleure visu du jeu, etc. Vous n'ayez pas tout ça. Voilà. Ah, je concurrence le Mont Blanc, je concurrence tout ça, moi, le Mont. Le Mont. Il y avait quoi d'autre comme jeu de mots avec Mont aussi? Le Mont Ténégro, tout ça quoi. Il y a un temps où, au bout d'un moment, c'est forfait obligatoire. Non, je pense pas qu'il y ait forfait obligatoire. Au pire, le match se joue en 4v5. On l'avait vu, bah, c'était avec SK contre HR justement. Pourquoi il y a des trous dans mes sous-vêtements? Eh ben parce que t'as pété trop fort. Quelqu'un a un cut à m'offrir par hasard. Bah écoute, va demander à l'intéressé. Hasard, ah, c'est drôle. Euh... Ah oui, effectivement, le Mont-Saint-Michel aussi. Merci, merci Miss. Arabe, monnaie tunisia qui achète de la weed. Moi, je préfère acheter du mid et fumer du mid tous les jours. C'est drôle. Smoke mid, c'est pour ça, smoke mid, everyday, tout ça. Bref, je viens de me lancer dans les paris CSGO et c'est le premier match sur lequel j'ai parié des items. J'ai bet Envy et Happy Deco. T'inquiète, il va revenir au 118 et ils vont win. Oui, je sais, Paula, que ma blague était incroyablement drôle et tu as du mal à t'en remettre. Alors, Gabou 13h, oui et non. Tu ne jamais bet sur des BO1, déjà tu t'évites de le dire en caps lock. Ensuite, non, jamais faire de très gros bets sur les BO1 parce que c'est ultra risqué. Après, tu peux toujours choisir de bet un petit peu sur l'une des deux équipes. En général, sur les BO1, ce qu'on conseille, en général, c'est de low bet sur les grosses cotes. Parce que tu perds pas vraiment grand chose. Et en plus, t'as beaucoup de chances de win, t'as des chances de win beaucoup. Mais en vérité, le plus safe pour bet, ça reste quand même les BO2. Parce qu'en fait, t'as une chance sur 3. Une chance de win, une chance de lose et une chance de récupérer simplement tes skins. Bien sûr qu'ils ont le droit de jouer en 4v5. Si, on a vu ça, c'était quand? C'était il y a moins d'un mois, c'était les SK contre les HR, c'était sur D2 et en fait les SK avaient fait tout le match en 4v5. Certes, il y a souvent de BO1, mais
Ah, alors qu'effectivement, Next a rejoint. Je pense que côté ça, on a gentiment demandé de se dépêcher. Du coup, le match va reprendre. On va passer par la case écho côté Riser. Est-ce que Next vient juste pour faire avancer genre le Schmiblik pendant que, vu que de toute façon, c'est un écho on est en face. Next, il va sortir donc un Macten et surtout NBK qui va venir sortir un double kill sur Oscar. On a Apex qui va venir prendre le kill sur Kutcher. Next s'est fait dropper un Macten, on a Apex qui sera uniquement au Tech 9. Il va se retrouver aussi à 32 HP. Il ne restera donc plus qu'Angel et Schneider. Angel et Schneider en 2v5 sur le site bombe A. Site bombe A qui a visiblement été choisi quand même, c'est côté Envy. Alors du coup, on va tomber côté HR avec NBK qui va venir conclure. NBK le shoot Sedam qui va conclure sur Schneider tranquillement. Triple kill pour NBK, 8-1 pour les NV qui remporte maintenant quoi qu'il arrive le premier side. On va du coup repartir sur un achat côté Hellraiser en full rifle. Très peu de stuff sorti, on aura seulement... Non ça va parce qu'on aura 5 smokes. Malheureusement ouais on va avoir 3 flashs. Et c'est tout en fait. On aura deux petites HE mais rien de bien impressionnant, alors que du coup on va repartir sur un contrôle map avec une grosse agression visiblement qui va se diriger directement au niveau du site bombé côté Envy. Avec deux joueurs qui vont prendre le contrôle du Sky et Angel qui vient prendre le sur Next. Next qui est agression Kyoshima qui va remettre sur Angel, Kutcher sur NBK, Apex sur Kutcher. C'est du 3v3, attention Kyoshima 9 tout petit HP, on va rentrer cependant sur le site bombé. Les stuffs vont être envoyés. Attention Apex qui doit pas tomber, Apex qui va white son adversaire qui va... Oh Kenny S, le bad réflexe qui va prendre le kill sur Apex. Kenny S qui va se rattraper en prenant le kill sur Oscar. C'est du 2v2 maintenant, attention Kyoshima low HP. On inverse les rôles, tout à l'heure c'était Kyoshima full life et Kenny 3 HP, c'est Kyoshima 9 HP et Kenny full life. Les deux joueurs sont au niveau de la door. On va rentrer, Kenny S qui va venir prendre son kill, Kenny S qui va rater ce second shot. 4 HP pour Kenny S, attention. Parce que Stico il est en très bonne position pour prendre ce clutch. Mais il n'a pas repéré Kyoshima cependant, Kyoshima n'a toujours pas été repéré. Stico qui va se contourner, Kyoshima qui va mettre la décale parfaite. Et du coup les deux joueurs vont s'en sortir 9-4 HP, 6 RPZ, 9-1 pour l'Envy. Du coup round full achat côté Envy, round écho côté HR encore une fois, on aura de l'upgrade des pistoles. Excepté sur Oscar qui veut économiser pour sortir son AWAP, alors qu'après on a un joueur, c'est Oscar justement qui a envie d'agresser au niveau de la longue. Mais il se doute qu'il y a la WAP de Kenny. Il va décaler, attention à Stico au niveau de ce middle qui va passer. Il va reculer cependant. Il a voulu tenter le dig up, c'est pas passé. Alors que du coup, eh bien c'est Apex qui va tomber sous les premières balles de Kutcher, donc ça va être du 5. B4, attention, Next, il va peut-être réussir à prendre un kill. Non, c'est Kyoshima qui vient prendre le kill, Schneider qui prend le kill sur Kenny, attention parce que du coup on va pouvoir récupérer un AWAP. Côté HR, c'est Oscar qui va le ramasser. Mais NBK qui va venir prendre le bon kill sur Kutcher, on a Stico qui va venir éventuellement sur NBK, c'est du 2v3, attention, pas se prendre des cofistes quand même. Côté Envy, il risque de passer parce qu'on se retrouve en 3v1 avec Kyoshima tout seul. Kyoshima qui a la bombe, il est face à 3 joueurs. 2 Deagle et un AWAP. Ça va être assez compliqué pour lui, il sait qu'il y a un joueur au niveau de Skyfall. Il va le voir, il va lui arracher la tête, c'est maintenant du 2v1. Attention Oscar qui a la bonne ligne au niveau de cette door. Oscar qui va rater son chasse, du coup Kyoshima qui va mettre le deuxième kill sur Kyoshima en 1v1 face au Deagle de Stico. Et Kyoshima qui va mettre le clutch en 1v1, en 1v3 même. Et le triple kill pour le joueur français, il va réussir en plus à ramasser la WAP. Quel round de Kyoshima. Du coup, je pense que c'est une excellente écho qui a été faite côté HR. On va pouvoir repartir sur un round d'achat avec un AWAP accompagné de full rifle.
Et Kyoshima, attention, qui est dans la mollo. Il va se trouver à 50 HP. Kyoshima qui va cramer ses barbecues partis en longue B avec Schneider qui va venir prendre le premier kill sur Kyoshima. C'est 5v4 avec un petit Kenny qui va trouver la shot. Attention, Oscar qui va rater un shot à WAP, mais Apex qui va le rater à son tour. Et NBK qui arrive dans le dos d'Oscar qui va venir le faire tomber. C'est du 4v4 maintenant. Ratage tactique pour les joueurs terreau. En plus, Angel n'a plus que 41. Petit HP, Kenny S est à 56. On a donc l'avantage tactique et l'avantage des HP côté Envy sur ce round. Et attention à Kenny S. Au niveau toujours de cette longue B. Et c'est Apex qui a mis en mettre la bonne décale sur Angel au niveau de cette longue B. Justement, on va pouvoir un peu sauter de moins. Attention, c'est dans leur contact. Le Nex qui va pas prendre des kills sur Kutcher, c'est Kenny S qui va arriver sur Kutcher après que Kutcher a fait tomber Nex. C'est du 3v2. Attention, on traverse le DK qui prend le bon kill sur Stico. Et il ne restera donc plus que Schneider qui va venir prendre 2 kills sur NBK. Et il ne restera donc plus que Schneider en 1v2. Schneider pour tenter le clutch. Tandis que la bombe va continuer de s'accélérer et côté Schneider, eh bien, on va aller save la WAP d'Oscar au niveau de la longue. Et ça va faire le 11-1 côté Envy. Avec un petit tour du scoreboard, en fait, si tu peux leur afficher. On a Schneider qui fait du 9-3-9 côté HR, Kutcher en 6-2-11, 6-1-11 pour Stico, 5-0-11 pour Oscar et Angel en 4-10. De l'autre côté, par contre, on a Kyoshima en 14-4-4. Kenny S, Top Fragger en 15-2-4. Ensuite, on a Apex en 8-2-7. NBK en 7-2-8. Et Next en 0-0-3. Alors que du coup on est reparti sur un force buy à côté de Riser, on est en les collecteurs, du coup ça permet de racheter quand même quelques rifles, de ressortir un squad set, ça permet pas d'avoir full stuff, malheureusement on a surtout en plus des joueurs qui vont déjà se retrouver le life avec Stico qui vient prendre point qui est sur Apex, mais NBK qui réveille instantanément sur Stico. Attention, Oscar qui a la ligne qui va prendre la bonne décale sur NBK un peu naïf. Au niveau de ce middle c'est du 3v4 avec cependant Angel à 16 HP, Kutcher à 51. On a toujours un squad set dans les mains de Angel qui pour l'instant sert de tabouret à son mate, à Schneider. Schneider du coup qui a une bonne vision entre les gens de la statue. Attention à Kenny S qui va décaler, Kenny S. Ah la flash qui va être bien placé côté ST qui va complètement deny l'agression. Du coup on va smoker, cross la smoke. Et Schneider qui va venir prendre de bons kills sur Kenny S qui a raté son prochain top. Du coup c'est du 4v2 encore une fois. Le force back qui pourrait passer Next. Et Kyoshima en 2v4. Attention parce que du coup Oscar a lâché le site bombe B, du coup ça pourrait passer mon Next et venir prendre point qui sur Kutcher. Next le double qui sur Schneider, c'est très bien joué de la part du manager. Il va permettre à son équipe de se retrouver en 2v2, maintenant c'est du 2v1. Est-ce que Next peut nous faire le clutch? Next qui va fail sa smoke. La faute va donner à Oscar et Oscar qui va venir conclure tranquillement sur Next alors qu'on avait un joueur qui lui arrivait dans le dos. 2-11 les Razors qui remettent un round. Cependant on a énormément de thunes côté NG, on va pouvoir repartir sans problème sur un achat et en plus on brise le cycle éco-loser pour les 2 derniers rounds. Du coup, on d'achat à suivre avec cependant Next hein, qui sort uniquement au Tech 9. Et NBK qui va venir directement prendre la première tête sur Angel, c'est du 5v3 maintenant. Apex qui va venir prendre des bons kills sur Schneider, Stico qui remet quand même sur Apex, Kenny S sur Stico. Si on joue au niveau de Skyfall, c'est Kyoshima qui va venir faire tomber Kutcher tranquillement. Il ne restera donc plus que Oscar tout seul au niveau de ce BPA. Qui va se sentir un peu seul et qui va reculer tout simplement. Pas d'autre solution pour Oscar et du coup on va concéder le 12-2 côté Riser. Et en plus Kenny va venir mettre la décale parfaite sur Oscar. Il va le taunt un petit peu avec son Tech 9.
12-2 pour les NV et on va passer par la case force by dégueulasse pour le dernier round de ce premier set. On va sortir un Nova sur Kutcher, soit 7 sur Oscar. Et 5-7 pour Schneider. Nova à son tour pour Angel et Stico lui sera à la M4. Alors que du coup du côté de Next on va sortir un Galil en face, on sera enfin pour l'accompagner pardon, on sera en full, la carré Apex il va chier complètement son full et qui va tomber sous les balles de Schneider. Schneider qui du coup va pouvoir ramasser Naka, il avait un fight Kevin, attention pendant Next. Next qui va venir prendre un premier kill sur Angel, Next. Non, il a voulu ramasser l'arme, il a vu que c'était un Nova, il a évité. Attention, il y a encore un joueur au niveau de ses canons. C'est Kutcher qui va rater Next, Next il va lâcher aussi. Et Kutcher du coup qui va venir prendre le bon kill sur NVK et sur Next, double kill, attention dans le dos. C'est-à-dire qu'ils vont le kill sur Kenny, Kyoshima sur Oscar et Stico qui conclut. Sur Kyoshima, le Force Fist qui passe pour les Riser 12-3 à la fin de ce premier side. Du coup, on attend que les ready soient call pour commencer le dernier round, enfin le dernier side de ce match. À moins bien sûr qu'on assiste à un overtime, hein, mais ça paraît honnêtement probable. Je pense qu'on essaie d'attendre 2-3 minutes quand même le temps que peut-être Happy puisse revenir. Du coup, en attendant le chat, si vous avez une deux questions à poser, allez-y maintenant tout de suite, c'est le moment, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le moment. Voilà, 2 fois de suite. Oh, oh, le bonheur, en plus on m'annonce que ça va chercher des pizzas. Oh, c'est bon ça. Du coup, on va repartir sur le second side de ce match. 4 Kevlar sortis côté HR, accompagnés d'une smoke et d'une molotov. Sur Angel, en face côté NG, on a sorti 3 Kevlar, une HE, une smoke et un kit sur Apex. Et surtout un 5-7 sur Kyoshima, que je n'avais pas vu. Alors qu'on semble se diriger vers une grosse agression au niveau du Skyfall et Stico qui vient prendre le point qui est sur NBK. Schneider sur Apex, Oscar sur Next, attention, il ne reste déjà plus que Kenny et Kyoshima. Seul pour prendre ses kills, mais Kenny et Kyoshima qui ont pris les kills. Kenny et Kyoshima, 2 kills chacun. Et qui vont retourner le round et Kyoshima le triple kill. What the fuck? Ce 2v5, cette retake en 2v5 monstrueuse. Pizza quoi? Bah pizza jambon champignon évidemment. Alors que du coup sur côté NV on est reparti sur un round d'achat force by côté HR et Stico qui vient prendre le point qui sur NV, on a Kyoshima qui va arriver sur Angel, Apex qui va tomber sous les balles d'Oscar, Kyoshima sur Schneider, Kenny S sur Oscar. Là je sais qu'il ne fera tomber personne, on va se retrouver en 2v3, on a bloqué au niveau de Skyfall. Et attention à Next qui va agresser, Next qui va tomber sous les balles de Kutcher. Next qui allait en mode YOLO et du coup il ne restera donc plus que Kenny S et Kyoshima encore une fois en 2v2. Attention parce qu'on va redropper Kutcher au niveau de la hauteur Skyfall et Kyoshima qui va venir prendre 2 kills et faire tomber la bombe. Et il ne restera donc plus que Stico le HP qui va tomber sous les balles de Kenny S. Encore une fois, triple kill pour Kyoshima, double kill pour Kenny S. Voilà. Ce match, pour l'instant, c'est simple, en fait, c'est du 2v5. Les scoreboards sont monstrueux. 22-6 pour Kyoshima, 21-6 pour Kenny S. Ensuite, ça tombe à 9-13 pour NVK, 9-12 pour Apex et 3-7 pour Next. De l'autre côté, 11-15 Stico, 11-15 Oscar, 9-15 Kutcher, 13-13 Schneider et 4-14 pour Angel. Angel qui n'est là qu'un match sur 2 hein, ces derniers temps. Alors que du coup c'est Kenny S qui va venir prendre mon triple kill en tout.
On a Nex qui a réussi à prendre un petit kill et il ne restera donc plus que Oscar. Oscar qui va se retrouver tout seul au niveau de ce transit. Attention, un Nex qui va se têter, Nex qui va venir le faire tomber, Nex double kill. Ça déconne même plus. Nex il prend double kill, si. 15 à 13 pour les NV, balle de match. On va partir sur le premier round d'achat de ce side et peut-être le dernier round de ce match. Vous salivez devant votre écran, mais moi je vais la voir la pizza. Pour une fois que c'est moi qui vais bouffer avant vous. J'ai une question de commentateur, enfin pas le commentateur, je suis plusieurs dans ma tête mais je suis tout seul quand on me parle. Je n'aime pas du tout les souris Razer, donc à partir de là je pourrais pas être objectif, désolé. Next c'est le manager des ennemis solo. Du coup toujours pas de kill pris ni d'un côté ni de l'autre. Alors qu'on a Oscar qui va agresser au niveau de la longue et Oscar qui va venir prendre le premier kill sur Kenny. Apex qui va remettre sur la fin, Apex qui va tomber sous les bases de Kutcher. Angel sur Kyoshima. Et il ne restera plus que Nex et NBK. Est-ce que Nex et NBK vont pouvoir nous faire une Kenny Kyo? Attention, un Nex qui va se retrouver sur Skyfall. Nex qui va venir prendre. Non, NBK qui va venir prendre pardon, un bon kill. Sur Schneider, Kutcher qui va revenge sur NBK. Il ne restera donc plus que Nex tout seul. Au niveau ceci de bombé en 1v3. Si Nex fait le clutch, les HR peuvent disband. Hein. C'est bon là. Si Nex fait le clutch, les HR disband. Et Nex il ne le fera pas, il va laisser Stico à 6 petits HP mais il va tomber sous les balles du joueur ukrainien. 15 à 4, on va cependant pouvoir repartir sur un round à chaque côté Envy. Un round de force buy pardon côté Envy. Voilà Nex qui va... De toute façon Nex on sait très bien qu'il est juste là pour faire le nombre et pour dropper à ses mates. Hein. Il va dropper la M4 qu'il pouvait acheter. ANBK lui il va rester uniquement au 5-7. Nip versus SK, vos pronos s'il vous plaît. Les Nip vont gagner. Voilà. Du coup 5v5 toujours. On est placé comment côté Envy? On est placé avec un setup à 4 pour la défense de B avec Kenny qui avait sa ligne au niveau de la longue et Schneider qui va venir prendre le bon premier kill sur NBK. Schneider le double kill sur Kyoshima, attention. Apex qui va venir prendre le bon kill sur Schneider mais un jet qui va arriver justement c'est du 4v de Nex et Kenny. Alors que là vont être en train de se diriger sur le site bombe A. Et Nex qui va venir prendre le bon kill sur Angel. Ça va se transformer en 2v3 et on va pas la tenter. Hein. Côté Envy, on va rester pour safe. Bah, Nex c'est global, mais il y a une différence entre être global et être joueur pro, donc forcément. Je l'avais vu quand Kenny avait streamé. Nex il était bon, hein, il prenait des kills, tout ça, mais face à des joueurs pro, bah c'est pas du tout la même chose. Alors qu'on a Kenny qui va devoir se battre pour survivre. Kenny qui regrette et qui va tomber sous les balles de Stico. 15 à 5, les Razors qui remontent tranquillement et les Envy qui vont devoir passer par la case des coups. Non, il me semble qu'il était suprême au moins. Pas... Alors que du coup les kills vont s'enchaîner, on a NBK qui va mettre un coup de knife. 1500 $ pour lui, ça c'est fait. Alors que du coup on a quand même fait tomber déjà 2 armes, dont une au knife. Très bonne opération déjà pour les joueurs NV, surtout pour NBK. Il ne restera plus que Next et Kyoshima. Au niveau de Skyfall, Schneider qui va venir prendre un bon premier kill et Next qui va tomber sous les balles de Schneider. 15 à 6.
Du coup, on est repassé par la case... Par la case chelou côté Envy, sachant qu'on a Apex qui a choisi de full buy. Alors que Teammate sont en Neko et on a Angel qui va venir contre qui fait que Shima Angel le double kill sur Nex, c'est déjà du 5v2, Tico le kill sur Kenyes, Apex sur Kutcher et Schneider qui fait tomber Apex. 15-7, les Risers qui sont en train de remonter, l'Envy qui n'y arrive plus. Bon, de toute façon, côté Envy, on a au moins le droit assuré maintenant. Alors que du coup, on a Kenyes qui va prendre une ligne très avancée en longue. Et attention parce qu'on a Kutcher qui est en train de se diriger vers lui. Kutcher qui pourrait tomber si Kenyes ne lâche pas sa ligne, fait que Kenyes n'est pas de bad timing. Kenyes qui lâche pas sa ligne, si il va lâcher sa ligne. Et Kyoshima, je l'ai pas dit, hein, mais double AWP sorti par les Envy. Kenyes qui va lâcher sa ligne et qui du coup n'aura pas de kill gratuit. Et du coup attention parce que côté Razer on a pris le contrôle de la longue A. Kenyes la joue très reculée cette longue A. Et attention parce qu'il va avoir Oscar face à lui, Oscar qui va décaler et qui va lui arracher le crâne. La décale parfaite d'Oscar qui va permettre de remettre les compteurs à 0, 4v4, avantage tactique pour les joueurs. Hellraiser, Apex qui va complètement se chier, qui va tomber sous les balles de Kutcher. Oscar sur NBK et c'est du 2v4, il n'en fera plus. Kyoshima, Enex, Kyoshima qui va venir prendre le kill sur Schneider. Enex au niveau de la hauteur. Et côté Envy, on va encore devoir les save et 15-8. Les Risers sont en train de remonter alors qu'il ne reste plus qu'un seul tout petit round à mettre côté Envy. Si, c'est là où il y a des overtime. Du coup, côté Envy, on va passer par la case écho avec juste Kyoshima qui va garder la WAP. Next qui va dropper la qu'il a ramassé Apex. Et le match est en pause. Du coup, vous connaissez la chanson, quand il y a des pauses, n'hésitez pas à poser vos questions. En général, n'hésitez pas à poser vos questions en général d'ailleurs. Mais en général, j'essaie d'y répondre pour les moments de calme. Ça fait beaucoup d'en général. Hein. En général, je le dis pas autant. Bon, ok, j'arrête. Il n'y en a pas à 20h? D'accord, ok. Happy et où, please? Bah, et où PLS? Bah, il est en PLS actuellement parce que sa box déconne. Donc, Happy, il est actuellement en PLS. Et Happy est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ah, au revoir, Nex. Et voilà, Happy est de retour. Happy qui revient du coup pour un route d'écho. Est-ce qu'on va lui dropper un peu de 50 ou est-ce qu'il va se démerder tout seul? Non, il s'est fait dropper un peu de 50.
Du coup, les end-pauses ont été collés. On va pouvoir tout simplement bien repartir sur le match. Et peut-être pouvoir conclure, pourquoi pas. Voilà les gens, pour la peine dans le chat, vous devez me spammer le hashtag Happy. Voilà, ça vous apprendra. Vous voulez Happy maintenant qu'il a, hashtag Happy dans le chat, vous me le spammez. Alors que du coup on a Apex qui prend le kill sur Stico. Oh, NBK, le one ball sur Angel, mais Schneider, parce que je vais réussir quand même à arriver avec Happy qui va rater. Après Shadow Happy qui ne ratera pas, le deuxième il va venir prendre le kill sur Schneider. Happy qui va quand même se faire décaler par Oscar, il ne restera donc plus que Kenny et Apex. Attention parce qu'ils ont un joueur qui lurk au niveau du site bombe A. Et attention Apex qui risque d'avoir un bad time. Oh non. Oh c'est pas vrai. Les joueurs qui se croisent, c'est du coup Kenny qui va tomber sous les balles de Kutcher et Apex qui va le rater. Et du coup c'est un 1v2 à jouer pour Apex. Apex il va rater complètement, mais Apex, mais qu'est-ce qui arrive Apex? C'est vraiment pas son jour Apex, hein. Il a vraiment du mal, il rate vraiment des choses qu'il devrait pas rater. Alors que du coup la bombe a été plantée 15-9 pour les joueurs Envy. La même. Du coup, on va repartir sur un round d'achat avec Kenny qui va sortir la WAP. Happy sera Happy NBK M80S. Et en face, c'est bien, bien entendu, full rifle accompagné d'un AWAP pour Oscar, évidemment. Et Stico va venir encore une fois prendre un trick sur Apex. Angel sur Happy, c'est déjà du 3v5. Et NBK avec sa M80S Night, dédicace à Mystica. Alors que du coup, c'est le caca. C'est le caca parce qu'on a certes Kenyes qui va réussir à prendre un bon kill, mais on va se retrouver en 3v4. Agression qui semble se diriger au niveau du site bombé. Et il y aura que Kyoshima. Attention à Kenyes qui va avoir le bon timing sur Stico et qui va venir le faire tomber. Alors que l'agression va être envoyée sur le site bombé. Il reste NBK et Kyoshima pour défendre ce site bombe avec NBK qui va mettre un bon gros premier casque. Kyoshima qui va tomber sur le bal de Schneider, c'est du 2v2, mais Kyoshima. Non mais NBK, pardon, c'est NBK qui prend le double kill sur Angel et sur Schneider. Oscar sur NBK, 1v1, duel d'Awap et Kenny S qui met le kill sur Oscar. La bombe va pouvoir être diffuse et les Envy remportent ce match 16-9.